Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des cancers pour le mois de novembre 2020. Donc nouvelle formule, on fait le tirage des énergies générales et le tirage sentimental dans la même vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous convient. Si ça ne vous convient pas, on reviendra à l'ancienne formule qui consistait à faire les énergies générales dans une vidéo et les énergies sentimentales dans une autre. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons tout d'abord le tarot des chats mystiques, dont je vais vous faire l'interprétation. Vous verrez, c'est assez riche puisque nous avons quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. À mon avis, votre mois de novembre risque d'être assez intense. Et ensuite, on fera la présentation des énergies que nous prévoit le Tanis le Normand. Alors, qu'en est-il? Nous avons en première carte, ici, le 8 de terre, où on se souvient, si vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, il s'agit de cette chatte qui emmène ses petits à la chasse pour leur apprendre les techniques pour qu'ils s'améliorent. Ok, donc ça nous invite donc à progresser dans nos compétences, et si on a déjà atteint le niveau maximum, ça nous invite dans ce cas à transmettre à la nouvelle génération les compétences acquises. Ici, nous avons la carte du soleil qui est inversée, et même inversée, en fait, à l'endroit où inversée, elle a le même sens. Elle indique que vous êtes dans un sentiment actuellement de bien-être, où vous bénéficiez d'une certaine reconnaissance, et pourtant, malgré ça, vous avez des doutes. Et ces doutes peuvent être liés justement à ce qui va être présenté ensuite, vous allez comprendre. Ici, on a le chat démon qui vous dit justement de ne pas vous laisser envahir par vos démons intérieurs, de ne pas les laisser prendre le dessus, car vous pourriez perdre un peu pied à cause de ça. Et par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas sujet à vos démons intérieurs, il n'est pas impossible que quelqu'un tente de prendre l'ascendant sur vous. Dans ce cas-là, prenez la fuite, ne tombez pas dans les griffes du chat démon, nous disait-on. Ici, dans la dernière, on a la tour, qui est aussi une arcane majeure. Hein. Le soleil, le chat démon et la tour sont toutes les 3 des arcanes majeures. Et la tour nous invite à anticiper la chute, hein, car la tour va s'effondrer. Ici, donc, on vous dit d'anticiper la chute pour amortir l'atterrissage. Vous voyez, vous vous souvenez, les chats, quand ils tombent, ils doivent se retourner, mais pour pouvoir se retourner, il faut qu'ils soient déjà à une certaine hauteur. S'ils sont trop près du sol, ils s'écrasent. Hein? Je ne dirais pas comme quoi parce que c'est pas poli. Mais voilà, donc si vous avez anticipé la chute de la tour, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes avec élégance. Il faudra donc faire preuve d'adaptabilité. Alors, je vous le dis tout de suite, comme moi j'ai déjà bien regardé toutes les cartes avant, pour moi tout ça c'est du professionnel. On vous dit que vous avez des compétences, que vous ne devez pas douter de vos compétences et que vous devez les transmettre à la nouvelle génération, que vous ne devez pas vous laisser submerger par vos démons intérieurs et que vous devez anticiper la chute. Pour moi, ça sent le changement de situation professionnelle avec le doute de est-ce que je suis capable d'occuper cette nouvelle fonction, ce nouveau poste. Et ensuite ici ça nous dit quelque chose d'assez similaire, vous allez comprendre. On a ici la carte de l'homme, donc l'homme représente le consultant s'il s'agit d'un homme, ou d'un homme proche du consultant si le consultant n'est pas l'homme représenté ici. À côté on a la carte du cavalier. Bon, évidemment, notre cavalier ici, il est un peu plus moderne, au lieu d'être à cheval, il est à vélo, mais c'est pas grave, il a le même rôle, son rôle c'est de transmettre les messages. Donc cela signifie que vous allez recevoir des nouvelles, et comme c'est une carte de mouvement, ça nous indique que ce message va arriver assez rapidement. Pour moi, ce message, c'est justement cette proposition de poste, de travail, parce que derrière vous allez voir qu'on a des informations sur des fins de cycle et des débuts de cycle. Donc pour moi ce message c'est un message en rapport avec une situation professionnelle. Ici on a la carte de l'arbre qui est une carte d'ancrage de long terme.
Voilà. Par contre, comme elle est associée avec ici le cercueil, elle peut annoncer aussi des problèmes de santé, hein, parce que bon, les cartes ont des sens quand elles sont seules, et un autre quand elles sont en lien l'une avec l'autre. Donc ici, on a un homme qui devrait recevoir rapidement un message ou un homme qui devrait rapidement transmettre un message à quelqu'un qui est dans une situation de long terme. Donc pour moi, c'est une personne qui est dans le même poste depuis longtemps et qui va recevoir une proposition pour un nouveau poste, une nouvelle fonction où il devrait transmettre ses compétences à la génération précédente. Si vous n'êtes pas assez âgé pour être celui qui transmet, dans ce cas-là, vous serez peut-être celui qui va recevoir la transmission. Ici, on a la carte du renard qui nous dit de se méfier quand même de quelqu'un qui pourrait essayer de vous duper. Donc, soyez attentifs à la lecture de ce nouveau contrat, qu'on ne tente pas, par exemple, de vous imposer des éléments dans le contrat qui pourraient vous porter préjudice, je sais pas, par exemple des compensations financières que vous aviez dans votre ancien contrat que vous n'avez pas dans le nouveau, ou les heures sup non rémunérées, enfin vous voyez, des choses comme ça. Donc soyez attentifs au contenu du contrat, ce qui pourrait, il pourrait y avoir une petite entourloupe dedans, mais comme vous êtes prévenus, vous ne tomberez pas dans le piège. Ici on a la carte du cercueil qui nous annonce donc une fin de cycle, donc vous quittez l'ancien poste, et ici on a la carte de l'anneau qui annonce les nouveaux cycles, les engagements, et donc pour moi c'est la carte qui représente donc votre entrée dans vos nouvelles fonctions. Donc vraiment pour moi il s'agit là vraiment d'un tirage totalement professionnel. Alors pour certains ça pourra ne pas parler parce qu'ils ne sont pas du tout en situation d'avoir un changement dans les semaines à venir. C'est normal, ça peut pas parler à tout le monde, vous êtes très nombreux à être cancer. Donc, oups, j'ai shooté dans la caméra. Voilà ce qu'il en est donc pour les énergies générales pour moi, donc c'est une transition professionnelle. Ici, nous allons maintenant réaliser le tirage sentimental de nos cancers pour le mois de novembre 2020 et on va d'abord s'attacher au cancer en couple. Allons-y, cancer en couple. Novembre 2020. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cancer en couple? Il y en a plusieurs qui m'appellent en même temps. Donc du coup, on va les faire dans l'ordre de l'appel. Celle-ci. Ensuite, toi, ok. Et toi, d'accord, ok. Donc je replie l'éventail parce que sinon j'aurai pas la place. Et si on a besoin de cartes complémentaires, on les prendra à la coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit malheur. On va voir pourquoi. Ça nous dit nécessité, qui est aussi une carte avec un sens plutôt négatif. Le mensonge. La fusion et le pardon. Bon, alors, pas chouette, hein. Ça semble nous dire que en ce moment, votre relation, elle est plutôt K1, KA. C'est pas le beau fixe. C'est moins qu'on puisse dire. Il semblerait que vous soyez passé par une rude épreuve récemment. Peut-être la perte d'un proche ou pour certains le deuil d'un enfant ou voilà quelque chose de vraiment grave, hein. Le malheur c'est vraiment des événements gravissimes dans la relation. Ça peut être aussi la perte d'un emploi qui a généré des tensions. Ici on a la carte de la nécessité qui est dans le même schéma, qui nous dit qu'en ce moment il y a des tensions dans le couple, que c'est un petit peu compliqué, que la communication est vraiment pas évidente. On a la carte du mensonge qui pourrait vouloir dire que toutes les informations n'ont pas été communiquées. Hein, donc c'est pas le mensonge dans le sens je t'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais là je le ressens plus dans le sens de l'omission.
Donc voyez si c'est vous qui n'avez pas tout dit à votre partenaire ou si peut-être votre partenaire ne vous a pas tout dit sur sa situation. Alors il l'a pas l'omission, c'est pas forcément dans le but de se protéger soi, ça peut être dans le but de protéger l'autre. Surtout gardez bien ça à l'esprit que c'est pas le mensonge n'a pas toujours pour objectif de blesser, et d'ailleurs la suite du tirage l'indique. Ça peut être pour protéger. Donc ici on a la carte du pardon en synthèse qui nous dit que tiens, coucou Velvet, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Pardon, je me reconcentre. La carte du pardon qui nous indique que malgré tout, vous allez réussir à surpasser cette épreuve, et la carte de la fusion nous indique que vous allez vous retrouver. Alors c'est pas forcément immédiat, j'ai pas de carte de temps. Je sais pas, je sais que les cartes, quand on essaye de tirer pour avoir des délais, on est toujours déçu. Mais par contre, ce que je peux doubler, c'est la carte du mensonge et la carte du pardon. Donc la carte du mensonge, voilà, vous voyez, on a la carte de la porte qui signifie que ça suite à ce manque de communication, ces informations non transmises, vous allez réussir à passer un cap. Et ce cap, ça va vous mener vers le pardon et la réconciliation. Voyons voir ce que nous dit le complément ici. Vous voyez, vous êtes unis par l'âme. C'est une façon de parler, c'est la carte de l'âme. Vous êtes unis au niveau spirituel tous les deux. Et donc, du coup, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous ne vous perdez pas. Vous ne perdez pas votre lien et vous continuez d'avancer ensemble parce que vous allez trouver le moyen d'avancer ensemble. Voilà, un cancer, ce que l'on pouvait dire pour les couples. Et maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour les célibataires. Donc même si c'est lourd, c'est pas négatif, c'est juste une transition, un passage. Ouais, on avait la carte de la porte qui allait dans ce sens. Là, je vais me reconcentrer sur les célibataires, parce que là, je suis encore connectée sur les couples. Je me concentre sur les célibataires. Donc, cancer célibataire, novembre 2020. Cancer célibataire, novembre 2020. Allez. Ah, t'étais pas dans le deck, toi. Donc, on rebat. Il y avait une carte qui s'était pas mise dans le deck et on ne peut pas tirer si on n'a pas toutes les cartes. Alors on recommence. Cancer célibataire, novembre 2020. Ok. Bon, on va être hors champ, c'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pareil, on ferme l'éventail et on ira à la coupe si on a besoin d'un complément. Alors on a dit comme ça, un endroit s'il te plaît, toi aussi. Qu'avons-nous ? Le silence. Donc si jamais vous avez une personne en vue actuellement, il semblerait qu'il n'y ait pas de communication entre vous. Et si vous n'avez personne en vue, cela signifie que vous êtes peut-être dans une phase de repli sur vous-même, d'introspection, et ce silence peut vous convenir. On va voir ce que dit la suite. Pareil, là ici on a la prière, donc on est vraiment dans le cadre de quelqu'un qui n'a personne en vue et qui est dans une phase d'introspection, d'analyse peut-être des échecs passés, et qui a besoin de ce temps pour décider de ce qu'elle souhaite réellement. La carte du papyrus, c'est une carte d'engagement, donc on va voir de quoi il en retourne. Ça nous dit qu'il y a un homme qui pourrait prochainement rentrer dans votre vie, et que cette personne aurait vraiment une intention d'engagement. Alors quelle en serait l'issue ? C'est pas bon. Donc apparemment, même si cette personne vous indique avoir un souhait d'engagement, il n'est pas impossible que cette personne ne soit pas sincère, ou qu'il ait quelque chose de douloureux dans son passé qui pourrait le ralentir
dans son engagement. Donc on va doubler cette carte parce qu'elle en dit pas trop et pas assez à la fois. D'accord, donc la paix qui nous indique que malgré cette difficulté qu'il va falloir surmonter pour pouvoir atteindre la paix, c'est pas un obstacle bloquant. Voilà, c'est juste quelque chose qui va peut-être ralentir un peu le processus. Et derrière, on a la carte de l'âme qui indique qu'en effet, il n'est pas impossible que vous ayez affaire à une personne qui soit très bien connectée avec vous. Et donc voilà, donc ça va... donc moi je vois ça plutôt fin de mois, vous voyez, parce que là pour l'instant en début de mois vous êtes dans cette phase de non-communication, d'introspection, d'analyse, de repli sur soi, mais ensuite arrive donc une personne, homme ou femme, hein, ça dépend, ça peut être une femme avec une forte personnalité masculine, ça peut être un homme tout simplement, hein, c'est vraiment fonction de vos préférences personnelles. Donc une personne qui aurait vraiment l'intention de s'engager, mais dont le lourd passé pourrait ressembler à un obstacle et qui finalement s'avérerait ne pas en être un, car nous avons plusieurs cartes extrêmement positives derrière qui indiquent que c'est une belle relation à venir, que c'est juste qu'il va falloir surmonter ces obstacles. D'ailleurs, ces obstacles, c'est pas forcément son passé à lui, ça peut être le vôtre, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous avez eu ce besoin d'analyse et d'introspection avant de vous lancer. Donc oui, ça c'est pas complètement faux ce que je dis. Il n'est pas impossible que ce soit votre propre passé qui vous empêche de vous engager aussi vite que les cartes l'indiquent. C'est soit vous, soit lui, mais il y en a un des deux qui va faire obstacle au démarrage, alors que c'est inutile de faire obstacle parce que de toute façon vous êtes bien assortis et ça peut être vraiment une belle relation. Voilà, amis Cancer, ce qu'on pouvait dire pour les célibataires. Et sur ce, je vous dis à bientôt les chatons!